Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler de l'esprit de l'homme. Ne manquez pas les autres vidéos complémentaires où je parle de la différence entre l'âme et l'esprit, où je parle aussi de ce qu'est l'âme et son fonctionnement. Comme je l'ai expliqué, notre esprit, c'est un corps, mais de matière spirituelle et non pas fait d'atomes. Et il y a la conscience spirituelle, il y a la communion spirituelle, et il y a l'instinct spirituel. Comme je l'ai dit, l'âme, nous communiquons comme nous pouvons avec des gestes, avec des mots, etc., avec des comportements. Notre esprit, à l'origine, est destiné pour être en communion avec Dieu. Nous utilisons le terme bibliquement, être en communion avec Dieu. La communication, c'est pour l'âme. Mais évidemment, quand je communique aussi. Je vais dire à Dieu quelque chose, il me parle, il communique, mais pour que vous sachiez les termes bibliques. Notre esprit, il est dit que lorsque, avant d'être né de nouveau d'esprit, il est dit qu'il est mort. Il n'est pas mort dans le sens inexistant, il est mort dans le sens inactif. Mort, mais inactif à quoi? À la vie de Dieu, à la communion de Dieu. L'esprit n'est pas né de nouveau. Si notre esprit ne naît de nouveau, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu, les choses de Dieu. C'est une terminologie, c'est comme la vie éternelle, où il y a une confusion, parce que dans la Bible, la vie éternelle ne veut pas dire simplement une âme, un esprit qui vit pour toujours. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vie éternelle, donc qui ne sont pas sauvés, mais ils vivront éternellement dans le lac de feu. Donc le sens, la terminologie biblique de, par exemple, la vie éternelle, c'est la vie en Dieu dans le paradis. Et quand on dit que notre esprit est mort, c'est qu'il est mort au royaume de Dieu, à la sphère de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, il y a beaucoup de gens, avant leur conversion, avant leur nouvelle naissance de l'esprit, de leur esprit, ils étaient en communion avec des démons, avec le diable, ils parlaient, ils communiquaient. Moi-même, c'était mon cas, j'étais dans la sorcellerie, les démons me parlaient, je leur demandais, ils me disaient de faire des choses, je le faisais. Mon esprit fonctionnait, je pourrais dire, avec les mots du monde, et mon esprit était vivant, alors que bibliquement, il était mort, parce qu'il était mort à la vie de Dieu. Et il y a d'autres personnes, avant leur conversion, ils n'utilisent pratiquement jamais, voire jamais, leur esprit. Ils sont, tant mieux pour eux, ils ne sont pas en communion avec des démons. Tant mieux. Et maintenant, quand on se convertit, l'esprit, notre esprit, naît de nouveau à la vie de Dieu. Et par exemple, quand des personnes ont eu l'habitude déjà d'utiliser leur esprit, connaissent le monde spirituel, malheureusement le monde des ténèbres, c'est plus facile quand on rentre dans le royaume de Dieu de pouvoir communier avec Dieu. D'accord? Cela ne veut pas dire que si vous devez être en communion avec des démons avant votre conversion pour bien être en communion avec Dieu. On est d'accord? Je parle de généralité. Il y a des personnes, ils n'avaient jamais utilisé leur esprit avant et ils sont devenus de grands, enfin le mot n'existe pas en français, ils sont vraiment dans les choses spirituelles de Dieu. Et d'autres qui étaient des satanistes et n'obéissant pas complètement à Dieu, n'arrivent pas à être en communion avec Dieu. Il y a aussi des gens qui sont nés de nouveau, mais qui sont très peu en communion, voire presque pas du tout avec Dieu, et qui sont encore en communion avec des esprits mauvais. C'est un autre sujet que j'ai abordé 1 milliard de fois. Si c'est des choses qui vous intéressent, est-ce qu'un chrétien peut être possédé et avoir l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il peut être quand même influencé par des esprits alors que l'esprit de Dieu est en lui, etc., etc. Vous cherchez sur Internet, YouTube, où vous pouvez, Alan Rich, délivrance, il y a des milliers, hein, je crois qu'il y a 3000 vidéos en tout sur le sujet. Tout comme donc mon corps matériel peut attraper quelque chose de matériel, mon âme communique avec vous maintenant et j'essaie de faire passer un message, je communique avec vous et vous avec votre âme, vous me comprenez ou pas. Notre esprit est la partie
avec laquelle nous pouvons et nous devons d'ailleurs être en communion avec Dieu. C'est notre esprit qui reçoit les paroles de Dieu, qui reçoit des révélations, qui reçoit des bénédictions. Et de l'esprit, ça va à l'âme, et de l'âme, ça va au corps. J'en ai déjà parlé maintes fois. Nous devons être spirituels, c'est-à-dire utiliser notre esprit pour être en communion avec Dieu. Parce qu'il est dit que les adorateurs que Dieu recherche sont les adorateurs en esprit et en vérité. Parce que nous pouvons et nous devons aussi prier avec notre âme et adorer avec notre âme. Enfin, c'est pas vraiment le terme, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais nous devons être en communion spirituelle avec Dieu. Alors, ne manquez pas la vidéo où je parle de la différence entre la prière de l'âme et la prière de l'esprit. C'est très important, cette vidéo est très importante. Dieu est esprit. Ah oui, il écoute quand je parle avec mon âme, Seigneur, j'ai mal au doigt de pied, s'il te plaît, enlève cette douleur, ou bien, oh merci pour ce que tu as fait. Bon. Mais je peux, entre guillemets, adorer, oh Seigneur, tu es merveilleux avec mon âme. Il aime ça aussi, mais il y a un moment donné, il faut passer la seconde et rentrer dans l'adoration avec notre esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu. J'en ai parlé ou je parlerai donc dans la vidéo que je viens de mentionner. Faire fonctionner son esprit est donc important parce que par exemple quand nous lisons la Bible, nous devons saisir et comprendre l'inspiration qu'il y a dans la Bible. Parce qu'il y a ce qui est écrit, et il est dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et il y a ce que l'Esprit de Dieu nous révèle derrière. Et si mon esprit n'est pas ouvert, n'est pas en communion avec Dieu, je vais lire des textes que soit je ne vais pas comprendre, ou bien que je vais interpréter par ma chair, disant « non, ça c'est pas possible ». Et ça devient de la théologie, c'est de la philosophie intellectuelle et c'est très dangereux. Mais si nous sommes en communion avec Dieu et nous lisons la parole de Dieu, Dieu nous fait comprendre des choses, nous révèle des choses, parce qu'il est dit que la parole de Dieu, c'est du pain de vie. Elle est vivante, la parole de Dieu. À partir du moment où moi je suis vivant en esprit, en communion avec Dieu, sinon c'est mort. J'ai eu un argument un jour avec un homme, il m'a dit « Ah oui, je connais très bien la Bible. Je l'ai lu 3 fois en entier dans 3 langues différentes, ce qui est le cas de très peu même de chrétiens. » Et il me dit, ouais, bof, c'est pas mal, parce qu'il l'a lu, pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec son rationalisme, avec son intellect. Et il aurait Dieu devant lui qui ne le reconnaîtrait pas. Quand il est dit donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, marcher par l'Esprit, c'est un E majuscule, c'est-à-dire marcher par l'Esprit de Dieu. Quand je suis guidé par l'Esprit de Dieu, je vais faire, ça veut dire j'obéis aux directives de l'Esprit de Dieu. Je sens, avec mon instinct spirituel, ou voilà, je ne dois pas tourner à droite dans cette rue, je ne dois pas parler à cette personne, je dois parler à cette personne, je dois arrêter de faire ça, je dois commencer à faire ça. Et si je suis en communion, alors je peux obéir ou désobéir, j'ai toujours ma volonté. Mais si je ne suis pas en communion, je ne reçois même pas ces informations. Et comment recevoir ces informations? En étant en communion avec Dieu. Comment être en communion avec Dieu? En étant dans sa présence. Regardez ma vidéo, je crois, Comment entendre Dieu, où j'explique cela en détail. Alors cet enseignement est évidemment incomplet, je ne veux pas être trop long. Si vous avez des questions, posez-les-moi. S'il y en a plusieurs qui vaillent la peine que je fasse une autre vidéo de plusieurs minutes, je le ferai. N'hésitez pas à me poser les questions. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.